Le soleil commence à pointer le bout de son nez, alors il est temps de regarder les crèmes solaires. Coucou tout le monde! Bon bah ça y est, on est au printemps, le soleil commence à arriver, donc il va être temps de commencer à regarder un peu les crèmes solaires. Personnellement, j'en ai testé quand même pas mal puisque j'ai testé 7 marques différentes, en tout cas 7 crèmes différentes au cours des 2 derniers étés, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire un retour sur quelques crèmes solaires pour le corps et quelques crèmes solaires pour le visage. Vous donner un petit peu mon avis si ça peut vous aider à mieux choisir votre crème solaire pour cet été. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Alors je vais commencer avec une crème solaire que j'ai testée pendant l'été 2018. Alors oui, ça fait un petit peu de temps et donc je n'ai plus le produit avec moi, mais parce que je prends bien mes notes, du coup je peux encore vous en parler. Alors c'est la crème de la marque Alpha Nova Sun, donc en SPF 50, qui s'intitule exactement lait solaire corps très haute protection, qui était une crème solaire qui avait quand même un petit format, donc sur la photo, je sais pas si vous verrez vraiment, mais voilà, le tube est à peu près de cette hauteur là, et pourtant il en a quand même duré vraiment tout l'été et il n'y avait pas besoin de beaucoup de produits pour vraiment recouvrir tout le corps. Donc ça restait une crème solaire corps que j'ai principalement utilisé sur les épaules, les bras, le décolleté. Donc je pense que c'est principalement ce que je protégeais. Je protège beaucoup moins mes jambes parce que je vais pas souvent à la plage et donc j'ai pas forcément l'occasion de beaucoup les mettre à l'épreuve. Mais par contre si je vais vraiment à la plage ou que je suis toute la journée en short, je vais en mettre par exemple à l'arrière des genoux puisque c'est là où la peau est plus sensible. Donc au niveau des bénéfices, je trouvais que cette crème solaire avait vraiment une très bonne protection. Alors en même temps c'était un SPF 50, mais c'est vrai qu'il y avait besoin de peu de produits pour vraiment recouvrir toute la surface de la peau que je souhaitais protéger. Et c'est vrai que je n'ai jamais attrapé de coups de soleil quand j'appliquais cette crème. En revanche, c'est une crème qui était quand même très épaisse. C'est vrai qu'il fallait quand même bien la pénétrer, bien la masser plutôt pour la faire pénétrer. Et c'est vrai qu'elle avait tendance à laisser vraiment un effet blanc sur la peau, voire un effet violet ou un petit peu bleuté. Et du coup, elle se voyait quand même sur, notamment sur les épaules par exemple. La peau était aussi assez grasse, il y avait vraiment un effet brillant. Et c'est vrai que dans ces conditions-là, la peau a aussi tendance à plus attraper la poussière puisque du coup elle est plus collante. Donc c'est une crème que je n'ai pas forcément beaucoup apprécié utiliser, c'est-à-dire qu'elle protégeait très bien ma peau, mais après en termes de confort d'utilisation, elle laissait la peau grasse, elle pouvait potentiellement tacher un petit peu les vêtements. Donc ça reste une très bonne crème solaire je pense pour par exemple la plage ou voilà par exemple pour aller se baigner, ce genre de choses, puisque plus la crème solaire est grasse, plus du coup elle sera résistante à l'eau. Mais c'est vrai que pour une utilisation de manière régulière, par exemple en ville ou par exemple pour faire de la randonnée ou ce genre de choses, c'est vrai que j'apprécie un petit peu moins puisque en randonnée par exemple, on a en général beaucoup de poussière avec la terre qui vole, ce genre de choses, et j'avais tendance à avoir quand même pas mal de crasse à la fin de la journée. Donc ça reste quand même une crème correcte, mais personnellement une crème que je ne rachèterai pas pour mes besoins. Je continue avec une autre crème solaire pour le corps, donc voici des laboratoires de Biarritz, c'est la crème lait solaire Alga Maris en SPF 30. Alors comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo sur les crèmes solaires, le SPF a une importance bien entendu, mais SPF 50 n'est pas forcément indispensable puisque c'est un petit peu aussi un accès marketing. Un SPF 30 va protéger je crois à par exemple 94% la peau et un SPF 50 à par exemple 96%, donc c'est pas un écart très grand et du coup j'avais envie de tester des crèmes qui avaient un SPF un peu moindre et voir si ça protégeait quand même aussi bien, et pour le coup celle-ci m'a vraiment très bien protégée. Donc c'est une crème que j'ai utilisée si je ne me trompe pas en été 2018 et en été 2019 puisqu'il me restait un peu et j'avais envie de la terminer, mais de toute façon on sait tous que les crèmes solaires sont censées ne se garder que 1 an puisque elles périment assez vite et après la protection est un peu moins efficace. Mais bon, pour le coup, elle a été efficace jusqu'au 2e été, donc ça c'était bien. C'est une crème que j'ai beaucoup aimé utiliser, qui avait un flacon pompe comme ceci, qui était quand même très pratique. Du coup, c'est une crème qui était quand même assez liquide, donc qui s'appliquait très bien. Toutefois, elle laissait quand même un petit effet blanc, elle aussi, mais par contre, elle pénétrait quand même mieux et s'appliquait un petit peu plus facilement. En termes de protection solaire, même si ça restait un SPF 30, je trouve qu'elle protégeait très bien ma peau, je n'ai jamais eu de souci avec ça. Et en plus de ça, elle avait une très bonne odeur de coco, je crois. Ouais, c'est ça sent vraiment coco et monoeil, je dirais. C'est vraiment une odeur très agréable, très estivale, ça me rappelait vraiment la plage, donc un flacon que j'ai beaucoup aimé utiliser, en tout cas un produit que j'ai beaucoup aimé utiliser, et j'aimais beaucoup le flacon aussi puisque je trouve que le flacon pompe était très pratique, c'était très pratique à emmener. Moi j'ai beaucoup aimé cette crème, je pense que je ne la rachèterai pas parce qu'elle laisse un effet blanc un peu sur la peau et parce que j'en ai aussi trouvé d'autres qui me plaisaient plus, mais ça reste quand même une très bonne crème, une très bonne compo. Les laboratoires de Biarritz font de très bons produits, donc une crème que j'ai beaucoup aimée.
La crème solaire suivante est encore pour le corps et c'est une crème de la marque Acorel. Donc je devrais d'ailleurs même me corriger, ce n'est pas une crème puisque c'est un spray solaire haute protection en SPF 30. Alors je me corrige puisque oui, ce n'est pas vraiment une crème, c'est plus un lait puisqu'en fait c'est un format qui va être sous forme de pchit comme ceci. Et du coup le produit est vraiment très liquide, ça ressemble vraiment à un lait. Alors cette crème j'ai beaucoup aimé l'utiliser parce que c'est une texture qui était très liquide, qui s'appliquait très bien, qui était vraiment très fluide et qui ne laissait quasiment pas d'effet blanc. Donc là c'était vraiment tip top. Au niveau de l'odeur c'était une odeur super agréable aussi. Une odeur de monoeil, mais alors là 100% monoeil. Une odeur très estivale elle aussi. Et je trouve qu'elle pénétrait quand même assez bien dans la peau, même si comme quasiment toutes les crèmes solaires, elle laissait un petit effet gras. Je trouve qu'il restait quand même très léger et c'est une crème que j'ai beaucoup aimé utiliser. Le seul petit bémol que je pourrais avoir à reprocher à cette crème, c'est que étant très liquide, il faut quand même en appliquer un petit paquet on va dire pour qu'on ait une bonne protection. C'est vrai que si on fait juste un pchit ou deux, la quantité de produit va être suffisante pour recouvrir la peau, mais on sent que voilà, il n'y a pas vraiment une couche épaisse pour vraiment bien la protéger. Et j'ai fait plusieurs tests en préparation de cette vidéo où j'ai voulu tester par exemple sur un bras de n'en mettre qu'une certaine quantité, sur l'autre bras d'en mettre plus et j'ai quand même vu une différence. Donc ça reste une crème qui est très facile à appliquer, très liquide, mais du coup il faut en mettre un petit peu plus et vraiment l'appliquer comme un lait qui hydraterait le corps, en mettre une bonne couche. Mais à part ça, ça reste vraiment une crème que j'ai beaucoup aimée, une crème que je recommande vraiment à 100%, aussi bien pour la plage que pour la montagne, que pour voilà, la rando ou même pour la vie de tous les jours. Une très bonne crème et voilà, que je vous recommande. Et je termine avec ma crème solaire pour le corps préférée, c'est celle de chez Amapola. Donc c'est la crème SPF 25 qui est une crème certifiée Slow Cosmétique. Et d'ailleurs toutes les autres crèmes que je vous ai présentées avant sont toutes certifiées soit EcoCert, soit Cosmebio ou les deux. Donc du coup là c'est une crème que j'ai achetée l'année dernière et que j'ai testée donc pendant tout l'été 2019. Et c'est une crème que j'ai vraiment adorée, mon gros coup de cœur, et pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est une crème qui avait un grand format, donc 200 ml. En général, les autres crèmes que j'avais étaient plutôt dans les 100 ml ou 150. Donc là, il y en avait quand même un bon paquet et ça faisait quand même un bon rapport qualité-prix. En plus de ça, donc c'est une crème qui avait une excellente texture. C'est une texture vraiment crème, mais une texture assez onctueuse, assez, je dirais pas légère, mais elle s'appliquait très bien sur la peau et pénétrait très bien dans la peau. Je pense que en termes de temps de pénétration, entre le moment où on l'a massée un peu et qu'elle avait pénétré dans la peau, en l'espace de 15 minutes, elle était complètement absorbée par la peau et il n'y avait quasiment pas d'effet gras. Forcément, il y avait quand même un léger effet brillant, puisque là, on sentait vraiment la peau un peu nourrie. Mais je pense que toutes les crèmes solaires en fait laissent un peu cet effet gras et encore je trouve que celle-là c'est celle qui laisse le moins d'effet gras. Et par contre je trouve que voilà, elle nourrissait très bien la peau. J'avais presque l'impression d'appliquer un lait pour le corps qui venait nourrir ma peau, sauf que là en plus de ça c'était une crème solaire. Donc vraiment très bon produit qui ne laissait en plus aucun effet blanc. Et pour la petite anecdote, j'ai voulu faire un peu le test puisque l'été dernier ce que je faisais c'est que j'ai voulu un peu comparer plusieurs produits en préparation de cette vidéo et donc du coup j'avais fait quelques tests où j'en avais mis sur un bras et pas sur l'autre ou alors deux crèmes différentes et tout ça et j'ai demandé un petit peu à mon entourage de deviner sur quel bras j'avais une crème solaire et sur quel bras j'en avais pas et il y a eu quand même plusieurs erreurs. Donc pour vraiment vous dire à quel point on ne décèle quasiment pas la présence de crème solaire sur le corps, donc vraiment un effet très naturel. En plus de ça c'est un produit qui avait une super odeur puisqu'il avait une odeur un petit peu d'agrumes, si je me trompe pas un petit citron vert. Ouais, un peu citron vert avec une légère arrière-odeur de lavande. Mais moi qui n'aime pas la lavande, ça restait une odeur qui n'était vraiment pas désagréable. Très bon mélange. Donc là, c'est vraiment une crème que j'ai beaucoup aimée. Il m'en reste encore un peu, là je vois au travers de la fenêtre, il me reste encore tout ça. Donc même si c'est une crème qui est, que la crème solaire, on n'est pas censé s'en servir plus d'un été d'affilée, pas plus d'un an, en tout cas une année sur l'autre, je vais quand même la terminer. C'est une crème que j'ai beaucoup aimée, j'ai pas eu de coup de soleil avec. Donc vraiment un gros coup de cœur et une crème que je vous recommande. Je passe maintenant aux crèmes solaires pour le visage et là je vais commencer avec une crème solaire teintée de la marque Acorel. Donc c'est la crème solaire teintée haute protection qui unifie le teint et protège en SPF 50 et en teinte claire. Donc là c'est une crème que j'avais achetée et que j'ai testée pendant l'été 2018 et que j'ai voulu continuer d'utiliser pendant l'été 2019, mais je ne l'ai pas complètement terminée. Je pense pas que je la terminerai cet été, mais j'ai quand même gardé le packaging pour vous la montrer en prévision de cette vidéo. Alors c'est une crème solaire que j'avais bien aimée sur le moment puisque du coup c'était la première crème solaire visage que je testais et la première teintée. Donc du coup sur le coup j'étais quand même plutôt contente, mais après avoir testé d'autres crèmes solaires je me suis rendu compte un peu des différences et de ses inconvénients. Alors côté positif, c'est une crème qui a une excellente protection, là il n'y a pas de doute là-dessus, c'est vraiment une crème qui m'a très bien protégée.
En revanche, je trouve qu'elle avait quand même quelques inconvénients. Cette crème avait une texture très épaisse et du coup assez grasse. Et en fait, je trouve qu'elle laissait vraiment un effet un peu plâtre sur la peau. Alors, je dois avouer que le fait qu'elle soit teintée et elle avait une très bonne couleur faisait que ça se fondait quand même très bien sur le visage. Mais je trouvais vraiment que ça venait boucher les pores, ça venait vraiment recouvrir la peau. Et comme elle était très épaisse, je trouve qu'elle ne pénétrait pas super bien et laissait vraiment un effet gras sur la peau. Donc je trouve que voilà, si on regardait de près la peau, on voyait vraiment un effet de texture. Et c'est pas forcément quelque chose que j'appréciais particulièrement. Je pense que les personnes qui aiment les crèmes siliconées, qui masquent les pores et tout ça, ça pourrait leur plaire. Mais personnellement, j'aime bien les rendus naturels et ce n'était pas vraiment ce que faisait cette crème. En plus de ça, c'était vraiment une crème qui était très grasse et j'ai remarqué très rapidement que si j'utilisais plus de 2-3 jours d'affilée, je commençais un peu à avoir des boutons où je sentais, pas forcément des boutons, mais je sentais un petit peu les pores de ma peau qui se bouchaient à certains endroits et ça faisait un petit peu gonfler, sans forcément qu'il y ait de boutons qui sortent. Mais voilà, je trouve que ma peau l'a pas forcément très bien tolérée. Donc c'est vraiment pas une crème que je recommanderais, ou peut-être pour les peaux extrêmement sèche, et encore puisque moi j'ai quand même la peau qui a tendance à être sèche et même avec ça je trouvais qu'elle était trop riche. Donc c'est une crème solaire qui a une très bonne protection mais qui en termes de confort d'utilisation n'était pas la meilleure. L'été dernier j'ai voulu tester une autre crème teintée et je me suis orientée vers la marque Madara pour la crème solaire SPF 30 qui a un nom en anglais un peu bizarre puisqu'elle s'appelle Plant Stem Cell Age Defying Sunscreen. Donc en gros une crème solaire teintée visage. De toute façon la marque Madara n'en fait pas 36 donc elle est facile à retrouver. Et alors là c'est une crème que j'ai beaucoup aimée même si elle avait quelques petits inconvénients. Alors en termes de crème solaire je trouve qu'elle avait une très bonne protection. Encore une fois je n'ai pas très de coups de soleil avec. Même si ne l'oublions pas de toute façon il ne faut pas se surexposer ou s'exposer de manière trop prolongée aux heures où le soleil est le plus élevé ou en tout cas où il tape le plus fort. Donc on doit dire entre midi et 4 heures. De toute façon j'évitais de m'exposer trop. Et puis j'avais tendance à quand même beaucoup porter des casquettes ou des chapeaux pour protéger mon visage. Mais c'est vrai que voilà, je n'ai jamais vraiment attrapé de coups de soleil sur le visage quand je mettais de la crème solaire. Donc du coup pour revenir à ce produit, c'est une crème qui elle aussi donc est teintée avec du coup un effet ou une couleur qui était très naturelle. Je trouve que au contraire cette teinte là se rapprochait presque plus de ma couleur naturelle que l'autre. L'autre était un petit peu plus effet bronzé. Donc là vraiment effet très naturel. C'est une crème qui du coup n'avait pas d'effet, forcément ne laissait pas d'effet blanc et du coup voilà laissait un effet naturel sans trop d'effet de matière. Donc je trouve qu'elle était quand même plus légère que l'autre même si l'effet de matière était quand même un petit peu présent. Ça reste en fait une crème solaire qui est un petit peu épaisse, moins que l'autre mais quand même je pense de toute façon que les crèmes solaires ont toujours tendance à être un petit peu épais ou épaisse. Mais donc voilà, elle s'appliquait bien, elle pénétrait quand même plutôt bien dans la peau, mais laissait un léger effet gras quand même. Alors pas autant que l'autre, ça c'est sûr, mais c'est vrai que voilà, on voyait quand même la peau qui brillait un petit peu. Personnellement, c'est pas quelque chose qui me gêne puisque je trouve que ça fait, comme ils disent, le petit effet glowy. Mais voilà, ça me dérangeait pas plus que ça. Et pour les jours où je voulais vraiment un effet un peu plus mat, je venais juste poudrer la crème et ça faisait très bon effet. Donc voilà, c'est une crème que j'ai bien aimée, qui protégeait bien la peau. Texture un petit peu épaisse qu'il fallait un peu masser, mais pas désagréable non plus, une bonne couleur. En revanche, je trouve que voilà, si on appliquait cette crème de manière quotidienne pendant plus de 2 semaines, on commençait à ressentir aussi les effets un petit peu comédogènes de la crème et j'ai eu quelques petits boutons. Pour vous donner pour être complètement transparente, j'ai vraiment voulu faire plein de tests et donc du coup j'ai appliqué cette crème non-stop pendant 3 semaines pour vraiment voir s'il y avait un effet comédogène. J'ai fait ça pour quasiment toutes les crèmes pour pouvoir vous en parler aussi. Et c'est vrai que voilà, au bout de 2 semaines, j'ai commencé à avoir un petit peu de boutons, je sentais que ma peau commençait à étouffer un petit peu. Donc je pense que ce genre de crème c'est bien pour les week-ends ou pour de temps en temps, mais peut-être pas appliquée de manière en continu pendant tout l'été. Et je termine avec la dernière crème, encore une fois ma préférée, c'est encore une fois la marque Amapola. Donc là c'est la crème SPF 25 encore. Amapola de toute façon on n'a que 2 produits en termes solaires, la crème corps et la crème visage. Et vraiment gros coup de cœur pour ce produit également. Alors là c'est une crème solaire qui n'est pas teintée, qui est vraiment blanche quand on la met sur la peau, mais c'est une crème solaire qui ne laisse absolument aucun effet blanc et aucun effet gras. Alors là vraiment j'ai été bluffée par cette crème puisque quand on l'applique, donc forcément sur le moment elle est un peu blanche, mais dès qu'elle pénètre la peau, elle se fond complètement et on ne voit absolument pas qu'on met de la crème solaire. Là encore une fois j'ai fait le test auprès de mes proches puisque j'en ai mis à plusieurs reprises et j'allais les voir en disant à ton avis j'ai mis de la crème solaire ou pas encore?
à chaque fois ils ont cru que j'en avais pas encore mis, ou en tout cas ils me disaient que ça se voyait absolument pas et la peau n'était pas grasse. Donc ça c'était vraiment un énorme coup de cœur, une crème qui était quand même très très légère, texture assez onctueuse, pas complètement liquide hein, donc un petit peu épaisse, mais qui s'appliquait très très bien. Et voilà, qui laissait un effet, je dirais pas complètement mat, puisque c'était pas son but premier, mais vraiment un effet très naturel et pas d'effet gras ou d'effet très brillant comme d'autres pouvaient le faire. Encore une fois, comme toutes les crèmes solaires visage que j'ai pu tester, j'ai remarqué que si on dépassait les 2 semaines d'utilisation en l'utilisant tous les jours d'affilée, elle devenait un petit peu comédogène également. Mais j'ai l'impression que voilà, ça l'a fait avec les 3 crèmes solaires visage que j'ai testées, ça l'a fait pour toutes. Donc je pense vraiment que voilà, les crèmes solaires ont une composition qui naturellement est un peu plus riche et du coup va venir peut-être un peu plus boucher les pores et avoir cet effet comédogène. Donc voilà, ça reste une très bonne crème, mais comme toute, je pense qu'il ne faut pas en appliquer de manière quotidienne, faire une pause peut-être tous les 2-3 jours pour laisser la peau respirer. Mais en tout cas, ça reste un très gros coup de cœur et une crème que je vous recommande à 100%. Donc pour récapituler, mes 2 crèmes solaires corps préférées, ce sont les 2 là, ce sont les 2 que je vous recommande. D'un côté on a celle d'Acorel qui est une crème qui est très très liquide, qui est même donc un spray, avec une odeur de monoeil très agréable, une crème qui s'applique très très bien, qui ne laisse pas d'effet blanc et qui par contre nécessite d'en mettre une bonne quantité, mais qui résiste très très bien à l'eau également. Et de l'autre nous avons la crème de chez Amapola, une crème beaucoup plus riche, beaucoup plus épaisse, mais qui pénètre super bien dans la peau, qui ne laisse pas d'effet gras, qui protège très très bien et qui sent bon les agrumes. Côté visage, nous avons ces 2 produits. D'un côté la crème de Madara, donc une crème teintée qui est un petit peu épaisse mais qui unifie bien le teint et qui est très très bien, qui n'a pas d'effet trop gras et une très bonne protection. Et de l'autre on a une crème de la marque Amapola, une crème blanche mais qui ne laisse absolument pas d'effet blanc, qui pénètre bien dans la peau, qui a tendance à presque matifier le teint et qui donne pareil une très bonne protection. Donc voilà, c'était mon avis sur les quelques crèmes solaires que j'ai pu tester. Alors bien entendu, il en existe encore plus, j'en testerai sûrement d'autres à l'avenir, mais je me suis dit que ça pouvait être mal, voilà, de vous faire déjà un premier point sur ces 7 crèmes solaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!